Est-ce que le bébé est stressé lorsque la maman est stressée? Et je pose cette question dans le cadre de la grossesse. Alors, la réponse est oui, mais. Et c'est le mais que j'ai envie de développer. Parce que même si nous le savons, il y a un lien très très fort entre la mère qui porte l'enfant et le bébé en train de se construire dans son utérus. Je n'ai aucun intérêt à culpabiliser les femmes et je préfère offrir une réflexion pour sortir du stress. Je me présente rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Je suis Chloé Elkaïm, je suis sophrothérapeute et j'accompagne entre autres les parents à trouver ou retrouver le plaisir d'être les parents de leurs enfants. Nous parlons du stress, notamment pendant la grossesse. Ce que nous savons, c'est que les hormones de stress, dont le cortisol, est très néfaste pour le cerveau de l'enfant. Mais il y a deux stress à bien distinguer. Il y a le stress que j'appellerais aigu, là, dans l'instant, un grand stress, et le stress chronique, c'est-à-dire tout le temps. La femme est tout le temps stressée. Ça n'est pas du tout la même chose parce que physiologiquement, le bébé est capable de traiter un stress aigu. Il va l'évacuer. La problématique du stress qui se passe à l'enfant, c'est quand le stress est chronique. Alors, à ce moment-là, les hormones comme le cortisol va passer dans le liquide amniotique et le bébé va carrément le boire. Là, oui, c'est problématique. Stress chronique pour la femme enceinte quand l'environnement lui permet de se stresser. Ce qui est fort intéressant, c'est qu'un bébé est capable d'une forte résilience. Si vous sortez la mère de son environnement nocif, qu'elle retrouve de la sérénité, en 24 heures, le bébé aussi a évacué le stress, il est résilient et il repart dans un développement dit normal. Donc ce qui m'intéresse là en vous donnant ces informations, c'est de comprendre la puissance de la résilience et le besoin d'accompagner les femmes enceintes dans un environnement qui n'est pas nocif pour elles. Une femme enceinte a besoin, à plein d'égards, de se sentir détendue. Pour conclure, il me tient à cœur de vous répéter que le parent a une responsabilité vis-à-vis de son enfant, mais il n'est pas coupable de mal faire. Et nous le voyons encore avec cet exemple sur le stress. Il y a une responsabilité de la mère, c'est-à-dire que le stress passe, mais elle n'est pas coupable de faire passer ce stress et elle a une capacité de résilience immense. Si vous suivez, que vous appréciez la chaîne, montrez-le. C'est très très efficace pour développer cette chaîne et que d'autres personnes aient accès à ce genre de sujet. D'ailleurs, je vous invite à me mettre ici maintenant en commentaire des sujets que vous aimeriez voir traités sur cette chaîne. Je prendrai note avec plaisir.